on connaît la valeur d'un homme, on écoute son histoire avant de juger son chemin. Messieurs et dames, bienvenue dans le portrait. Aujourd'hui, nous recevons un homme dont le parcours inspire et dont la vision influence notre société. Nous le recevons tout à l'heure. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Merci, je me nomme Chris Bin Malumba. Je suis fondateur de l'entreprise Penuel Service, qui est une entreprise de transport et location des engins, des chantiers et terrassements. Également aussi, je suis actionnaire du groupe Penuel, qui œuvre dans l'immobilier, l'hôtellerie, la scolarité et les hôpitaux. Donc c'est un peu de moi et défenseur judiciaire près des tribunaux de grande instance de l'ICASI et doyen d'un cabinet juridique qui porte d'ailleurs mon nom. C'est un peu le tout. Je suis marié et père de famille. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir entrepreneur? Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est comme une aventure de la vie. On peut commencer comme ça aujourd'hui. Et demain, on se sent dans presque ce que nous faisons. Quand on se retrouve, on commence à entreprendre comme ça. L'entrepreneuriat, pour moi, je l'ai d'abord embrassé comme par aventure. J'avais commencé avec des amis. On pouvait être là, un groupe d'amis. On peut faire ça dans les commissionnements. Et finalement, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas quand même ouvrir ou créer une entreprise? Et s'il faudrait créer une entreprise, c'est qu'il faudrait avoir un projet. Et quel projet nous pouvons mettre sur pied? Parlant de la ville de l'ICASI, j'avais étudié les problèmes qu'il y avait. À l'époque, il fallait chercher les engins, soit à l'OVD, qui est l'Office des routes. Vous partez, vous négociez à la mairie et vous allez avoir les engins. Alors on s'est dit, bon, il y a des gens qui souffrent et souvent l'OVD, les engins sont en panne ou soit occupés. C'est que nous, on peut voir comment on peut quand même apporter un plus sur la ville. C'est alors qu'on a commencé avec certains engins de chantier qu'on offrait comme ça au grand public et finalement, on s'est dit, bon, on ne peut que rester dans ça et on a pris la marque Penuel qui est restée presque dans les transports et locations. Comment est née votre entreprise Penuel Service? Et comme je venais de vous dire, c'était presque par aventure dans le commissionnement. Avec des amis, finalement, je l'ai fait mon projet personnel. Parce qu'avec des amis, avec des expériences qui avaient presque raté. En 2018, lorsque je venais de rentrer sur l'ICASI, je me suis dit qu'est-ce que je pouvais faire pour ma ville. C'est alors que j'ai commencé ce petit projet de créer une entreprise et j'ai choisi le nom comme Penuel Service. On a tout fait qui avait à faire, par exemple, statut et consorts. Et on a commencé à chercher cette fois-là les moyens. Au début, on est vrai avec les moyens. Lorsqu'un particulier vient ou une entreprise vient vers chez nous, nous, on doit aller chercher, par exemple, les gens qui avaient des engins pour pouvoir offrir aux gens qui venaient vers nous. C'est après que, bon, avec des petits échecs et autres, que nous nous sommes retrouvés face à un grand contrat qui nous a permis aussi d'avoir nos propres matériels. C'est alors qu'on a commencé à œuvrer comme ça. Et petit à petit, on s'est transformé en une grande entreprise. Et là, c'est maintenant les gens qui cherchent à venir vers nous pour qu'on puisse associer, être grand, si on peut dire comme ça. Oui, Penuel Service est important. Pourquoi? Parce que dans tout ce que nous faisons, il y a Dieu. Alors Penuel, ce qui signifie la face de Dieu. Alors pour moi, je me disais, bon, c'est vrai, nous sommes chrétiens au départ, tous chrétiens.
Et c'est Dieu qui nous aide à nous projeter dans tout ce que nous faisons. Lorsqu'il y a la volonté, la détermination, on ne reste qu'à voir la foi dans ce que nous faisons. C'est alors qu'on s'était dit, bon, nous pouvons prendre le nom de Pénuel. Donc c'est un peu comme ça qu'on avait choisi les noms. Bon, les difficultés dans la vie, il y en a toujours. Mais j'ose croire que ce n'est pas pour rien que j'ai parlé, que j'ai été fondateur de l'entreprise Pénuel. Sinon, je devrais dire que je suis peut-être PDG ou directeur général. C'est que j'ai soumis ces charges-là à une autre personne. Alors moi, je suis resté juste dans les conseils d'administration comme ça. Mais la plupart des difficultés, c'est par rapport à notre agenda. Vous savez, la profession de conseil ou de défenseur judiciaire demande plus d'implication. Alors si vous essayez un peu de mélanger les deux, vous allez voir que vous serez bloqué par rapport au timing. Alors c'est presque ça la seule difficulté, mais j'ose croire que comme je suis resté un euro dans l'ordre, c'est que j'œuvre facilement avec ma profession de défenseur judiciaire. Quel est le travail que vous aimez le plus dans vos activités? Oui, ce que j'aime le plus d'abord, c'est ce dont pourquoi j'ai étudié. J'ai fait mes études de droit. Alors j'aime beaucoup plus ma profession de conseil et j'ose croire qu'avec cette profession, il y a toujours un plus que nous apportons dans notre environnement. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier de défenseur judiciaire? Dans notre métier, c'est-à-dire c'est un métier noble d'abord. Quand je parle de la noblesse, c'est que nous devons toujours être là pour résoudre les problèmes de certaines personnes. Et aussi, ce qui me passionne plus dans ça, c'est que nous portons plus les fardeaux de tous. Lorsqu'une personne vient vers vous, vous devrez lui donner quand même une solution. Alors, j'aime servir et ça me plaît d'être comme ça au service des autres pour quand même essayer de trouver des solutions sur certains angles qui portent avec ma profession. Qu'est-ce qui vous motive chaque jour à continuer vos projets? Oui, bon, vous savez, la détermination d'abord. La vie en tout, c'est d'avoir d'abord un but. Si vous avez un but et des objectifs, c'est que vous savez ce que vous faites. Il faut juste aimer la chose. Si vous aimez ce que vous faites, c'est que vous allez rester concentré, motivé. Quelle est la valeur la plus importante pour vous dans la vie? En tout cas, il y a plusieurs, mais la plus importante, comme vous l'avez dit, c'est demeurer père de famille. Quel message souhaitez-vous donner aux jeunes qui veulent réussir comme vous? Oui, le plus grand conseil, c'est que je dirais que hier n'est pas tard. Aujourd'hui, c'est une opportunité où nous pouvons bien faire les choses pour projeter un avenir meilleur en devenir. Les difficultés dans la vie, il y en a toujours. C'est question juste de savoir comment les vaincre. Si aujourd'hui vous vous retrouvez coincé quelque part, essayez, sera encore et un jour vous allez vous retrouver dans un confort que vous n'allez pas comprendre et les choses vont se faire comme par magie.